ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce samedi 16 novembre 2024. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique l'abbé Stéphane Roy et ce sera Luc Faneuf qui va nous commenter l'Évangile d'aujourd'hui. Bonjour à toi, bon samedi. Bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Tu sais, peut-être qu'en me suivant semaine après semaine, tu sais que j'ai des auteurs privilégiés. Pourquoi? Parce que j'aime particulièrement, parce que j'y reviens. Et l'un d'entre eux est incontestablement Maurice Zundel, un prêtre suisse qui est décédé en 1975, quelque temps avant ma naissance. Ça dit un peu mon âge d'ailleurs. Et Maurice Zundel nous présente les choses tellement d'une manière originale, qui ne s'éloigne pas du tout de l'essentiel et du cœur, et même du message traditionnel. Mais il nous les présente d'une manière tellement nouvelle qu'elles sont choquantes. Et l'autre jour, ce que je veux te partager, je l'ai partagé sur ma page Facebook. Et des amis m'ont questionné, commenté sur ça. Et j'aimerais te la partager. Maurice Zundel dit « Il n'est pas tellement important de croire en Dieu. Il est beaucoup plus important de croire en l'homme. Car sous le nom de Dieu, on peut mettre n'importe quoi. On peut mettre des roches, on peut mettre n'importe quoi. Tu sais. Jésus-Christ n'a-t-il pas été condamné au nom de Dieu? Cela n'engage pas tout l'être de croire en Dieu, car ce peut être une forme d'esthétique ou de comédie. Mais croire en l'homme comporte un engagement. Dieu croit en l'homme et nous devons croire en l'homme. Honnêtement, c'est choquant. Surtout la première phrase, quand on ne va pas plus loin. Là. Il n'est pas tellement important de croire en Dieu, mais il est beaucoup plus important de croire en l'homme. C'est que, pour Maurice Zundel, une des images les plus fortes de la Bible nous est donnée dans l'Évangile. Et c'est Jésus, honnêtement, je le ferai devant toi, là. Jésus qui se met à genoux au lavement des pieds. Pour un chrétien qui croit que Jésus, c'est plus qu'un homme, mais c'est aussi Dieu, cette image-là est révolutionnaire. Parce que en Jésus, à ce moment-là, Dieu se met à genoux devant l'homme. Et est instauré à partir de ce moment-là une religion qu'on appelle chrétienne et qui est la religion de l'homme. Dieu nous révèle qu'il croit en l'homme. Et c'est pour cela qu'il nous appelle, nous, à croire en l'homme. Moi, ça révolutionne cette pensée-là, ma vie chrétienne, mon engagement chrétien et aussi mon travail comme aumônier. Je dis toujours aux gars à la prison, vous pensez que ma job, c'est de vous aider à croire en Dieu. Ma job, c'est surtout de vous aider à croire en vous-même. Mais ça, vous savez, là, si je ne croyais pas tout d'abord en cet homme-là qui est devant moi à ce moment-là, comment voulez-vous vraiment qu'il croie en lui? Et c'est parce que Jésus s'est mis à genoux tout d'abord devant nous. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le samedi 24 mai 2025, de 13h à 17h. En chanson, Mélissa Bédard, Patrick Normand et Nathalie Laure, ainsi que Guylaine Tanguay. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, l'ex-mannequin international Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Encore une fois, je suis heureux de vous présenter ce magnifique cadeau pour le mois de novembre. Vous savez que les fêtes approchent. Il s'agit d'un très, très beau bracelet qui est en pierre volcanique. Il vient avec une belle petite breloque d'une croix qui est déjà bénie. Et ce bracelet, il est autant pour les femmes que pour les hommes. Et évidemment, mon livre « Vide ton sac à dos » est toujours disponible. Et cette magnifique carte de Jésus, si vous saviez comment il y a de gens qui l'ont aimé et qui en donnent en cadeau partout autour d'eux, et tout le monde la trouve absolument magnifique. Vous la voyez à l'écran. C'est le beau visage de Jésus. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais beaucoup de gens l'ont remarqué. On voit Jésus qui sourit. Et c'est écrit « Ne crains rien, car je suis avec toi ». Je vous rappelle que vous recevrez n'importe quel des cadeaux avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je veux vous remercier de tout ce que vous faites pour la Victoire de l'amour. Et comme je vous dis souvent, devenez avec nous des protecteurs de la foi, des défenseurs de la foi. Et tous ensemble, on pourra continuer d'annoncer la priorité pour des dizaines et des dizaines d'années. Voici comment vous procurer ces cadeaux. Par la poste, vous nous écrivez à La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville, à Boucherville, J4B 5E6. Ou par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h au 514-523-4433. Ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Vous pouvez aussi faire votre don par Internet sur notre site web au www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, bon début de week-end. Bien, vous savez, la fin de semaine, c'est propice à la prière. La fin de semaine, mais aussi les autres jours. Mais la fin de semaine, on a plus de temps. Mais c'est pas un hasard si c'est la fin de semaine que la plupart des croyances religieuses font leurs offices religieux, comme par exemple le dimanche pour les chrétiens et les catholiques dans le monde. Et c'est un moment pour prier. Et aujourd'hui, dans notre texte, Jésus va nous inciter à prier avec une grande foi, une grande persévérance. Donc, ça va être le thème de notre réflexion d'aujourd'hui, la prière. Donc, avant de débuter, prions justement à l'Esprit Saint de venir inspirer mes paroles afin que fait l'Esprit Saint? Il fait grandir en nous, dans nos cœurs, l'amour de Dieu et l'amour de nos semblables, puisque les deux sont reliés. Aimer Dieu, aimer les semblables. On se branche à la source de l'amour. Chapitre 18 de l'Évangile qu'on entend aujourd'hui, selon Luc. On voit que Luc va insister. Il y a des thèmes dans l'Évangile de Luc qui reviennent tout le temps. D'abord, la prière. On en parle aujourd'hui. Luc est un radical aussi. Mon prénom, c'est Luc. Luc est un radical aussi. Il va beaucoup critiquer l'accumulation des richesses pour les richesses. Donc, il faut renoncer à ça pour suivre Jésus, pas mettre les richesses en premier lieu. Évidemment aussi, Jésus va faire beaucoup de miracles. Mais le plus important, dans l'Évangile de Luc, vous allez dire, imaginez Jésus, coach de vie, qui donne des cours, qui donne des leçons, qui incite ses disciples à prier. Et eux qui le suivent, qui vivent avec lui 24/7 pendant un peu plus de 3 ans, ne le voient jamais prier.
il y aurait comme un problème parce qu'on lui dirait « Jésus, il faudrait que tes bottines suivent tes babines, n'est-ce pas? Il faudrait que tu sois un peu plus cohérent. » Or, Luc va probablement être l'évangéliste qui va insister le plus parmi les autres évangélistes, carrément écrivant « Ah, Jésus était en prière. » Donc, par exemple, Jésus va prier, Luc le précise, toute la nuit. Toute la nuit. Jésus priait souvent la nuit parce qu'il était trop occupé pendant le jour, avant le choix de ses apôtres. Au moment de la transfiguration, sur le mont Tabor, Jésus priait. Jésus va prier pour que la foi de Pierre ne fléchisse pas au moment où justement la grande passion s'annonce. Jésus va enseigner la parabole du publicain et du pharisien. Le pharisien, moi, je suis hot, Dieu m'aime. Sa façon de prier qui est très orgueilleuse par rapport au petit publicain. Je ne suis rien devant toi, Seigneur, mais prends pitié de moi. Puis voilà, qui lui donne tout son cœur. Donc Jésus a vraiment insisté sur la prière. On peut se demander, peut-être refaisons nos gammes, mais c'est quoi essentiellement la prière? Parce qu'il y a plein de livres là-dessus. La prière, messieurs, dames, ça part d'une chose toute simple. Vous et moi, on est capable de parler. On parle avec notre corps. Mais la prière, c'est oui, une forme de parole, mais là, on ne s'adresse pas à un humain. Et c'est l'évidence, ça prend un Dieu pour prier. On parle à Dieu. On parle à partir de quoi? D'où? De notre âme. Et là, moi, je tenais vraiment à vous le dire aujourd'hui. Allez autour de vous, demandez à vos amis, « Youhou, est-ce que tu crois que tu as une âme? » Parce que je pense que c'est une inspiration que j'ai eue pendant le dernier été en préparant, en lisant. Ce pourquoi les gens prient plus ou pensent plus que Dieu existe, c'est parce que d'abord et avant tout, ils ont oublié qu'ils ont une âme. On a une partie de nous qui est spirituelle. Puis l'âme sert à ça. C'est ce qui nous connecte avec Dieu. L'âme, c'est le lieu intérieur à partir duquel on parle à Dieu. On reçoit des inspirations de Dieu. Si tu ne crois pas que tu as une âme, tu ne peux pas avoir de vie spirituelle. À moins que tu considères la vie spirituelle comme, je sais pas moi, aller prendre une marche dans la nature. OK, il y en a qui pensent ça, ils peuvent le penser, mais au sens formel du terme, non. Donc, Jésus va donner une parabole. Je vais vite. Il y a un juge. Puis là, il y a une femme qui veut que ce juge-là lui rende justice, puis ce juge-là ne lui rend pas justice, puis elle ne cesse pas de le harceler. Finalement, il va dire, coudon, elle me fatigue assez, je vais lui donner ce qu'elle veut, il lui rend justice. Et là, Jésus va prendre cette image-là pour dire, priez, priez, priez avec insistance comme cette femme. Priez Dieu. Parce que si même les êtres humains, quand on leur demande des choses plein de fois, les êtres humains qui sont pas bons, qui sont mauvais, finissent par donner ce qu'on demande à ceux qui les fatiguent. Dieu, lui, qui est bon. Dieu qui est bon. Lui, il n'attendra pas midi à 14h, n'est-ce pas, pour donner ce qu'on lui demande. Mais attention, il faut que ce qu'on lui demande soit des choses saintes. Des fois, on n'est pas exaucé. Dieu, c'est mieux. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. À l'émission demain, ne manquez pas cette émission spéciale de 90 minutes avec Mélissa Bédard, d'autres invités comme la grande Michèle Thor, la Française qui a chanté notamment « Emmène-moi danser ce soir ». Toute l'équipe de la Victoire de l'amour sera là, Sylvain évidemment. Je serai là aussi avec grand plaisir à ne pas manquer. Ce sera de 13h à 14h30 demain, dimanche. Ne manquez pas ça, ça vaut vraiment la peine. Merci d'être là. Je vous dis à demain. Bonne journée. Emmène-moi danser ce soir, flirtons ensemble enlacés dans le noir. Timidement, dis-moi Michel, je t'aime. Amoureusement, je suis restée la même. Oh happy day.